Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma, pour vous parler du dernier blockbuster que vous pouvez retrouver sur vos grands écrans au cinéma. Je veux bien sûr parler du dernier Christopher Nolan, qui est pour moi le meilleur réalisateur de cette dernière décennie. D'ailleurs, vous pourrez bientôt retrouver sur ma chaîne un classement, le top 10 des films Christopher Nolan. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être tout de suite au courant de cette vidéo. Ça me fera plaisir et ça me soutiendra, donc je vous remercie d'avance. Et donc, vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais donc vous parler de Tenet, ce film qui était censé sauver le cinéma. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Tenet. Il vous ouvrira les bonnes portes. Et parfois aussi les mauvaises. Attention en l'utilisant. Tenet, donc de Christopher Nolan, est donc un film qui, après avoir été repoussé pendant quelques mois à cause du Covid, sort enfin dans nos salles, donc en ce début du mois de septembre. Il marche plutôt très bien en France. C'est plus compliqué en Amérique parce que voilà, il y a beaucoup de salles qui sont fermées et donc il fait des chiffres beaucoup plus compliqués. Beaucoup de studios, dont Sony, critiquent cette démarche de la Warner d'avoir sorti un film qui vaut au moins 200 millions de budget, sans compter le marketing qui est sûrement à 100 millions, donc on doit avoir 300 millions de budget. Là, à ce moment-là où je fais la vidéo, il doit être aux alentours de 150 millions qu'il a rapporté. Donc, est-ce qu'il va rentrer dans ses frais? Peut-être pas. Moi, je tiens quand même à saluer la prise de risque de Warner d'avoir sorti le film et de nous proposer enfin un blockbuster et une envie de retourner au cinéma, parce que ça faisait extrêmement plaisir de revoir un film au cinéma. Donc moi, je tiens à le saluer et j'espère que le film réussira malgré tout à décrocher assez de chiffres pour rentrer dans ses frais, parce qu'il le mérite. Et c'était quand même un sacré courage de Christopher Nolan et de la Warner de prendre ce risque de sortir ce film à ce moment-là. Voilà, on est partout, c'est pas encore ouvert les cinémas, le Covid revient, c'est encore présent, on est quand même en salle avec le masque, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc moi, je tenais à saluer cette prise de risque de Warner et de Christopher Nolan. Tenet. Tenet, de quoi parle Tenet? Donc Tenet est un film de science-fiction, on va dire, où en fait on suit un agent secret qui va être recruté par une organisation, on n'a pas forcément le nom, une organisation assez secrète dans le genre CIA, mais sans doute au-dessus, pour lutter, pour empêcher en fait la Troisième Guerre mondiale, qui serait une guerre mondiale en fait de la temporalité. En fait, il va découvrir, donc le héros qu'on suit, va découvrir qu'en fait une organisation ennemie arrive à retourner dans le passé. Donc en fait dans l'avenir, arrive à retourner dans le passé et vont par ce biais-là réussir à déclencher en fait la fin du monde, la destruction de l'humanité. Et donc notre héros va donc être embarqué dans cette aventure, va donc rencontrer plusieurs personnages, va donc se créer une équipe autour de lui pour arriver à empêcher cette fin du monde. Voilà grosso modo l'histoire de Tenet. Pour pas rentrer plus en fait vraiment sur l'histoire, pas spoiler, cette vidéo sera sans spoiler. Je peux pas forcément dévoiler plus, que justement ça spoilerait le film. On est donc dans un film d'espionnage, d'enquête à la James Bond. Le héros, c'est une sorte de James Bond. Il est entraîné là-dedans, alors d'une manière assez simple finalement. Il prend parti pour sauver l'humanité, parce qu'en fait c'est ses convictions. Donc là-dessus on peut reprocher le film d'un certain manichéisme, où en fait le héros se pose peu de questions, il est entraîné là-dedans et il y va, et vas-y, allez, faut aller sauver le monde, on y va, il n'y a pas de souci, je fonce, on y va, je vais sauver le monde. On a donc tout ce concept aussi de temporalité, du temps, les retours dans le passé, toute cette espèce de concept autour du temps qui peut être assez compliqué. Beaucoup disent qu'ils ont eu mal à la tête dans ce film, c'est vrai qu'il faut s'accrocher, il ne faut pas forcément déconnecter du film. Et en même temps, moi je trouve que c'est assez bien fait. Il y a eu des scènes, pas que j'ai rien compris, mais on avait du mal à comprendre. Et finalement, plus loin dans le film, il y avait une scène qui expliquait ce qui s'était passé. Et là, à ce moment-là, on se dit tout simplement, Christopher Nolan est un génie. Moi, quand j'ai vu cette scène-là, il y a une scène, vers le milieu du film, vers 1 heure, moi j'ai trouvé que c'était, Christopher Nolan était encore une fois un génie. Et le fait de proposer un film comme ça, pour moi, c'est absolument éblouissant et époustouflant. Pour faire mon travail, il faut que j'ai une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris,
Nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Je ne vois pas d'apocalypse là. Non. Pire que ça. Parce qu'il faut quand même... voilà, moi c'est ce que je tiens à saluer. Je tiens à saluer la prise de risque pour ce film de Christopher Nolan. Voilà, c'est quand même le seul réalisateur qui arrive à sortir un film où en fait tout le concept du film, c'est juste dans sa tête. C'est juste une idée de sa part. C'est pas tiré de comics, d'un film, c'est pas tiré d'un roman. Voilà, c'est juste lui, son idée, son concept qu'il veut développer. De la même manière qu'il avait fait avec Inception, avec Interstellar. Voilà, c'est son idée à lui. Et voilà, peut-être qu'il y a des défauts dans ce film. Je vais y revenir plus tard dans la vidéo. Il y a des défauts, on aurait pu vraiment être sur un film coup de cœur. Mais il y a ces défauts qui font qu'effectivement ce film est en dessous un Inception et en dessous une Interstellar. Parce que tout le côté un petit peu émotion et autour des personnages est beaucoup moins développé et beaucoup moins prenant que dans ces films. Mais la prise de risque, le concept qu'il a voulu développer, tous les effets spéciaux, les décors, l'ambiance, la mise en scène, tout est absolument parfait, rien que le début. Le début, on est dans du Christopher Nolan à 100%. On a une scène qui tape dedans tout de suite, temps de l'action, prenant, qu'on est immergé directement dans l'histoire. Voilà, une scène de début à la Christopher Nolan, comme on pouvait avoir dans un début de The Dark Knight. On est un peu dans cette même veine, même que Inception aussi, où on commençait sur une scène de mission. C'est exactement la même chose. Donc moi, tout de suite, voilà, on est pris dans le film. Et pour ça, moi, je tiens à saluer en fait la prise de risque de Christopher Nolan, parce qu'aujourd'hui, où on est dans un monde de cinéma où on va avoir un peu des films qui vont peut-être tous se ressembler, pour moi, il a sorti quelque chose que je n'ai jamais vu nulle part. Et je dis absolument bravo. Il a peut-être échoué par moments dans le film, certaines scènes, certaines choses, mais la prise de risque était quand même là. Il peut communiquer avec l'avenir. Voyage temporel? Non. Inversion. Visez et pressez sur la détente. Vous ne tirez pas la balle. Vous la recevez. Wow. Bon, j'en ai trop vu là. On va essayer de suivre le rythme. Et c'est vrai que par moments, c'est peut-être un petit peu compliqué. C'est vrai qu'il ne faut pas décrocher. Mais comme le dit à un moment donné dans une scène l'actrice française qui joue dans ce film, qui a une scène de 5-10 minutes, et qui explique un petit peu tout le concept de la temporalité, en fait, le concept du temps du film, où en fait les choses vont en arrière, et va dire en fait qu'il ne faut pas chercher à comprendre. C'est comme ça, et puis c'est tout. Et je trouve que cette phrase, il faut vraiment que le téléspectateur en fait le prenne. Si vraiment on cherche à comprendre le film à 100%, c'est là qu'on va se faire des nœuds dans la tête, et qu'on va s'y perdre. On n'a pas besoin forcément de comprendre à 100% le film, pour vraiment l'apprécier pour ce qu'il est. Le seul bémol que j'ai voilà, sur ce film, c'est la fin qui est échouée pour deux raisons. Il a essayé de faire une fin par rapport à son concept, et là je trouve qu'en fait on s'y perd, il se mélange, on a du mal, c'est pas lisible, c'est pas clair. Donc là-dessus c'est extrêmement dommage. Et Christopher Nolan, on le sait, aime faire des fins avec beaucoup d'émotion, avec la musique, avec tous les différents personnages. On le voit dans Inception, on le voit dans Interstellar, même dans les Dark Knight, dans les Batman. Là, il y a cette scène, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'émotion parce qu'en fait, on ne s'est pas forcément attaché aux personnages ou aux relations entre les personnages parce qu'au final, il n'y a pas assez de background. Les personnages ne sont pas du tout développés, le héros ne connaît même pas son nom, il sort de nulle part, on ne connaît quasiment rien sur lui. Et c'est quasiment pareil sur plein de personnages en fait dans ce film. Et c'est un petit peu là en fait où ce film va être en dessous d'un Interstellar ou un Inception. Parce que du coup, on n'a pas ce côté émotion, et les personnages qui devaient donner de l'émotion de par leur histoire, ça l'a pas forcément fait. Donc c'est pour ça que je vais faire tout de suite un petit passage sur les personnages. Votre devoir transcende l'intérêt national. C'est une question de survie. Ça paraît audacieux. Audacieux, ça me va. Je croyais que vous diriez cinglé. Les personnages et les acteurs dans ce film, on va commencer par le rôle principal de John David Washington. Je ne connaissais pas cet acteur. Pour moi, voilà, il est plutôt bon. Bon, voilà, on est quand même loin d'un Matthew McConaughey ou d'un DiCaprio, ça c'est sûr, ou même qu'un Kristen Bell. Mais il est vraiment charismatique, il est sympathique. Donc on s'attache assez bien à lui et on le suit dans ses aventures. C'est vrai que là-dessus, il est très fort parce que voilà, il s'en impose, il a une masse, il est charismatique. Son visage, voilà, est plutôt... on a envie de peut-être pote avec lui à la limite, et on est pris avec lui forcément dans son aventure de vouloir sauver le monde.
Donc là-dessus, même si finalement le personnage n'a pas de nom, n'a pas d'histoire finalement, on ne sait pas son passé, on ne sait rien sur lui, on est quand même pris. Et on arrive à le suivre là-dedans, il arrive à nous entraîner. Donc c'est déjà ça plutôt bon. Il y a son pote, joué par Neil, joué par Robert Pattinson. Moi j'ai trouvé très bon Robert Pattinson dans ce rôle, moi j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ça donne vraiment très envie de le voir dans le prochain Batman. Alors là j'ai du mal avec Robert Pattinson, je ne peux pas forcément en révéler beaucoup plus, mais c'est limite un personnage clé du film. Et il y aurait eu tellement plus à faire avec lui, essayer de le mettre plus en avant, plus d'interaction avec John David, pour en fait vraiment créer en fait cette symbiose, cette connexion entre ces deux personnages, pour qu'en fait la fin, le côté un petit peu émotion qu'aurait dû avoir, soit beaucoup plus renforcé. Donc voilà, c'est un petit peu dommage parce que là encore Nils il sort de nulle part, on ne sait pas forcément qui il est, on sent qu'il y a quelque chose autour de lui, mais voilà, il a manqué un touche de sympathie dans ces personnages pour arriver vraiment à plus rentrer dedans. Kenneth Branagh qui joue le méchant, j'ai pas grand chose à dire sur lui, je trouvais qu'il a joué son rôle comme il devait, c'est plutôt bien fait, j'ai plutôt accroché à son jeu. C'est ici que nos mondes s'entrechoquent. Comment aimeriez-vous mourir? Vieux? Vous n'avez pas choisi le bon métier. Il s'est passé quoi ici? Ça s'est pas encore passé. Ensuite, on a le rôle féminin joué par Elizabeth Debicki. Alors, elle qui est censée en fait être le rôle qui va apporter l'émotion dans le film, la touche d'émotion par son histoire. Et je sais pas si ça vient de l'actrice que j'ai pas trouvé performante. J'ai eu du mal à rentrer en fait dans son histoire qui était un petit peu caricaturale de cette femme qui est battue par son mari, qui arrive à perdre la garde de son enfant, limite qu'on croit qu'elle va avoir une histoire d'amour avec l'agent secret, John David. Je trouvais ça assez simple et j'ai pas du tout accroché alors que c'était elle qui était censée apporter une touche en fait forte. Mais malgré tout, ça restait un rôle un petit peu secondaire et je pense que c'est là que Christopher Nolan s'est trompé parce qu'en fait, la vraie relation qu'il aurait dû développer dans son film, c'était John David et Nils et Robert Pattinson et c'est là que voilà, il y a eu un petit couac. Aaron Taylor-Johnson qui était dans ce film, lui aussi qui a un rôle qui sort de nulle part, voilà, on lui dit oh pouf, il y a Aaron Taylor-Johnson, ouh, on s'éclate. Et qui doivent aussi faire partie de la scène finale pour avoir un moment d'émotion. Et là encore, voilà, le personnage sans background, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi il est là. Voilà, c'est vraiment le défaut de ce film, c'est vraiment ce manque de background autour des personnages. Et je pense qu'au lieu du début du film, qui est un petit peu long, où on a John David qui va rencontrer plein de personnages, qui va en apprendre plein de choses sur sa mission, et qui développe, couper tout ça, et développer le film différemment pour développer plus les relations entre les personnages, et qu'on sympathise un peu plus, créer une histoire autour d'eux, pour créer une alchimie, pour qu'au fait, finalement, le film soit plus cohérent, et avoir une fin beaucoup plus touchante, et beaucoup plus prenante. Il y a des gens dans l'avenir qui ont besoin de nous. Allez, plus vite! Qui ont besoin de Tenet. Nous devons les sauver, ici et maintenant. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Donc vous l'aurez compris, ce film m'a quand même beaucoup plu. Moi j'ai beaucoup aimé ce film de Christopher Nolan. La musique, je trouve, est bien présente. On l'entend bien, elle renforce les scènes, elle rajoute un peu de stress et de moments d'action en fait, dans les scènes. Je trouve que la musique est vraiment très intéressante. Et effectivement, on est loin des musiques qu'a pu avoir Inception, Interstellar ou les Batman, parce que voilà, c'était du Hans Zimmer et c'était autre chose. Là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément une thématique qui ressort et qui va rester en tête, mais je trouve que la musique sert bien le film et renforce vraiment les scènes. Donc pour ça, la musique, pour moi, elle est quand même réussie et ça ne me dérange pas de la réécouter au-delà de ça. Donc c'est vrai que d'une manière globale, le film m'a beaucoup plu. On n'est pas passé loin du coup de cœur. Effectivement, j'ai très hâte de revoir ce film. Si la fin avait été mieux gérée, plus fluide au niveau de son concept et qu'on la comprenait mieux, comme on peut la comprendre sur d'autres scènes qui utilisent ce concept de temporalité et qui est mieux géré, ce film aurait une fin beaucoup plus intense. Et si on avait mieux joué avec les personnages en leur faisant un peu plus de concept, un peu plus de background, un peu plus de sympathie et un peu plus d'immersion dans les personnages pour un peu plus s'attacher à eux,
la fin aurait été complètement jouissif, pour être un peu plus pris dans la fin, un peu plus dans le suspense de qu'est-ce qui pourrait se passer, parce que finalement, là-dessus, c'est un petit peu raté sur la fin, c'est vraiment dommage, ça finit sur une note un petit peu dommage sur ce film, qui avait pourtant tout pour réussir. On est vraiment dans un bon film d'espionnage, il y a vraiment des effets magnifiques, les décors sont magnifiques, les effets spéciaux sont magnifiques. Le concept développé par Christopher Nolan, moi je le trouve très bon, et comme je le dis encore, pour moi c'est du jamais vu. Il n'est pas si prise de tête que ça, je trouve qu'on comprend assez bien. Encore une fois, il y a des scènes qu'on ne comprend pas, mais on a l'explication après. Donc, tout devient cohérent, et comme je dis, pour moi, quand j'ai vu ces scènes-là, pour moi Christopher Nolan était encore une fois un génie. Voilà, il s'est raté un petit peu sur la fin. Voilà, il serait bien qu'il revienne aux sources comme il avait pu être dans Inception et Interstellar et qu'il réapprenne en fait à remettre les personnages au cœur avec un background et avec des sentiments, parce que là, depuis Dunkerque et là, Tenet, il perd ça, donc c'est vraiment dommage. Mais ça reste un réalisateur à suivre. Pour moi, il n'y a aucun déchet dans ses films. Ça reste quand même du très bon, c'est quand même le réalisateur à qui on n'hésite pas à donner un gros budget pour juste ses concepts. Ça reste pour moi le meilleur réalisateur de cette décennie et sûrement de la décennie à venir également. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film, je vous le conseille vraiment fortement, surtout que ça ferait du bien pour le film et pour le cinéma. Si vous aussi vous avez vu le film Tenet, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, on pourrait échanger. Et puis sinon on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Vous voulez écraser un avion? Mais pas depuis les airs, arrêtez de dramatiser. Bon, un avion de quelle taille? Ce point-là est légèrement dramatique.